te dis, c'est une expérience que j'ai fait. C'est normal, Jean Chantal, tu ne peux pas te sentir concerné. Tu vas te sentir concerné. Hein? Mais nous là, on est ici en France comme ça, l'esprit au Cameroun. Je dors, je rêve le Cameroun. Des fois, je ne mange même pas bien. Parce que je reste comme ça, je regarde les émissions, je m'en vais, je regarde les documentaires, et je dis que mais le pays s'y va mal depuis longtemps. C'est juste que avant, on n'avait pas quelqu'un qui nous ouvrait les yeux. Vous savez qu'après 92, après les élections de 92, il y a beaucoup qui ont jeté l'éponge en matière politique. En matière politique, il y a beaucoup. Après les élections de 92, il y a beaucoup qui ont jeté l'éponge en matière politique. Parce que le peuple était déterminé cette année. Ils étaient prêts. Mais après ce qui s'est passé, les gens se sont dit que ça ne vaut pas la peine. Et c'est pourquoi vous voyez que les gemmes de 92, continuent jusqu'à présent. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, nous on veut que le pays a changé. Mais ils ont toujours le mais. Mais ils te disent que non, nous on veut que le pays la change. Mais ce sont les gemmes de 82 qui continuent jusqu'à présent. Et je remercie, je vais toujours remercier, c'est-à-dire un merci sans fin. Comme les Ivoiriens disent, c'est qu'un merci qui ne finit pas. Le merci s'il ne peut pas finir. Je vais toujours remercier le professeur Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que, et je vous ai expliqué la naissance du MRC. Le MRC à la base était un appareil créé pour faire le chantage au RDPC. C'est pour ça qu'on a créé le MRC. Les Mathias Ounan. Je vous ai dit ceci la dernière fois, les Mathias Ounan. Parce que ça, c'est ma lecture que je fais. Parce que quand je regarde le niveau de détestation que Mathias Ounan Guinée a envers Maurice Kamto, j'entre donc dans les recherches et je me rends compte qu'en fait, il faisait partie de ceux qui étaient à la création du MRC. C'est la même chose quand vous voyez les Gaston Abbé détester le professeur Maurice Kamto. Ce n'est pas anodin. Hein? Et c'est pourquoi vous voyez le professeur Kamto ne répond jamais aux attaques même ni de Mathias Ounan Guinée, ni de qui que ce soit. Non. Non. Parce que le professeur Maurice Kamto est venu, il a changé les données, il a basculé tout le plan. Il a mis le plan à l'envers. Il a renversé la pyramide. C'est pour ça que il est combattu de l'intérieur du RDPC comme à l'extérieur du RDPC par d'autres personnes de l'opposition et de l'opinion publique, comme vous voyez là. Ce n'est pas pour rien. Là, Mathias Ounan Guinée, quand vous observez la démarche de Mathias Ounan Guinée, au départ, il tapait fort sur Biya. Ça, c'est ce que tout homme politique qui va entrer en matière politique fait, non? Et ça, tu veux d'abord avoir l'assentiment du peuple. Quand maintenant tu as ça, tu as le rapport de force. Une fois que tu as le Gaston Abbé, tu ne connais pas Gaston Abbé, Claude Abbé. Gaston Abbé, c'est Valsero. Je parle de Claude Abbé. Claude Abbé, le tribaliste qui passe souvent à Vision 4 là. Il fait partie des gens qui étaient à la création du MRC. C'est pour ça que c'est des gens qui ont un acharnement sans précédent contre le professeur Maurice Kamto. Ce n'est pas pour rien. Et donc le professeur Maurice Kamto a pris cet appareil. Il a dit, je vais faire de cet appareil un véritable appareil d'opposition au Cameroun. Ça les a tous énervés. Ça les a tous choqués. Chacun a dit c'est pas possible. Le type là, il est venu foudre tout un plan en l'air. Mais ils étaient dans la logique que dès qu'on organise, on donne notre part, non?
Dès que le gouvernement veut un peu faire un genre, on secoue un peu la boîte de Pandore, il nous donne encore notre part, on reste tranquille. Mais quand ils sont allés chercher Kamto, le professeur Maurice Kamto, ils ont caché le vrai plan. Ils ont caché le vrai plan qui était derrière. Mais le professeur Maurice Kamto, droit dans ses bottes qu'il était, constitutionnel qu'il était, homme de droit, il a dit que je vais utiliser cet appareil. Je vais d'abord vous mettre tous à l'écart. Il les a tous, il les a d'abord anéantis. Il les a mis tous de côté. Il a pris maintenant l'appareil là, il a transformé ça en autre chose. Que on va faire la politique dans ce pays. Préparez-vous. Comme il avait dit au RDPC, à ces gens du RDPC, que préparez-vous, on va faire la politique. Kamto a dit aux gens qui ont adhéré au MLC que préparez-vous, on va faire la politique dans ce pays. Et ça ne serait pas la blague. Les Ndjamen comme ça, tout ça, machin, c'est des gens qui étaient venus pour des intérêts estomacales. Hein? Comme lui-même il a dit son nouveau parti qui s'appelle MAPA, il a bien positionné le nom de son parti, c'est-à-dire que c'est le nom même que son parti mérite. Il a dit que ce ne sera pas les LOL. Hein? Le parti de Ndjamen porte le nom que ça devait porter, vrai MAPA. Ce n'est pas aussi sorcier que ça. Et Mathias Onangini, quand on parle de quelque chose qui a un rapport avec le MRC, il va toujours aller chercher une intention de que Kamto a caché derrière, que Kamto ne dit pas. Vous n'avez jamais remarqué ça? Faites l'expérience. Allez quand Mathias Onangini parle de Maurice Kamto. Il va parler de Maurice Kamto. Après, il va dire que ce n'est pas ça le problème, que le vrai problème, Kamto est en train de cacher ça, qu'il y a quelque chose que Kamto prépare, que Kamto ne veut pas dire aux gens. Il ne va pas vous parler des faits de droit, c'est-à-dire que de la constitution, de si ça peut ou si ça ne peut pas. Non, faites l'expérience. Quand on va interviewer Mathias Onangini concernant, il va botter ça en touche comme ça. Il va ressortir maintenant sa veste de sophiste, commencer à dire des choses et puis vous dire que non, il y a un plan machiavélique que Kamto prépare derrière et que le peuple doit faire très attention. Il faut remarquer, non, la démarche de Mathias Onangini, c'est de diaboliser maintenant le RDP, le MRC. Il doit, c'est-à-dire que lui, il est financé pour répandre la peur dans le subconscient et même dans le conscient des Camerounais, la dangerosité que représente le MRC. Or, le MRC, le seul danger que le MRC présente, c'est le respect, c'est appeler un pays au respect des lois et des constitutions et de la constitution qu'elle s'est fixée. Ou qu'il s'est fixé, c'est tout. Si c'est ça le danger, c'est que c'est un bon danger. Si c'est ça le danger, c'est que c'est un bon danger. Vous devez prendre le danger là et embrasser ça. Parce que la seule chose en réalité qu'on veut, c'est qu'on restitue l'état de droit au Cameroun. C'est ça. Voilà donc quelqu'un, le monsieur qui est derrière moi là, qui a dit que il voulait qu'on se souvienne de lui comme celui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Mais tous les actes posés au Cameroun sont plutôt en train de dire plutôt le contraire. La démocratie de Paul Biya a été la démocratie la plus violente et la plus sanglante jamais égalée au Cameroun. Je ne sais même pas s'il y a un président au Cameroun qui va dépasser le... C'est-à-dire que la terreur que M. Biya a installée au Cameroun, je ne sais pas s'il y a un président qui va égaler ça. Je ne sais pas. Vous voyez des gens qui partent à l'INAM. Ils sortent de là, ils agissent comme des gens qui n'ont jamais été sur les bancs. Ils se comportent comme des gens qui ne connaissent pas la loi. C'est parce qu'ils ont des ordres clairs. Ils ont des ordres clairs. C'est de marcher sur vous.
appellent toujours le Nord. La fille aînée du chef de l'État, non? C'est comme ça qu'ils appellent le Nord. La fille aînée du chef de l'État. Regardez très bien le mécanisme diabolique qu'on a mis au Nord, qu'on a installé au Nord. Et presque dans les 3 régions du Nord. Il n'y a pas une zone, je ne sais pas, pour moi, mais vous allez me dire, observons tous ensemble. Il n'y a pas une zone au Cameroun qui souffre comme la zone nord, extrême nord, Adamawa. Merci, merci. Observe, faites l'expérience. Tout le Grand Nord, prenez tout le Grand Nord. Il n'y a pas une partie au Cameroun qui souffre comme toutes ces parties-là. Pourquoi? Pourquoi? Une raison, c'est, si je me trompe, réfléchissons ensemble. On a, et c'est fait à dessein, maintenir au maximum et par tous les moyens cette zone-là dans la souffrance, dans la misère, pour que à chaque fois que vous allez venir là-bas, parce qu'ils constituent cette zone-là comme le bétail électoral. Et en matière de pouvoir, dans les livres, comme les livres de le prince de Machiavel, c'est de faire quoi? C'est de maintenir au maximum un peuple dans la souffrance pour toujours s'assurer que on va rester au pouvoir. En quoi faisant? Tu la femme bien, et le jour où tu lui donnes un peu à manger, il te voit comme un dieu. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a certains ministres au Cameroun, quand il fait un peu un bon travail, on chante son nom. Oye, 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 dans toutes les chaînes au Cameroun, alors que c'est son travail. On assèche donc, c'est-à-dire que dans tout le Grand Nord, on les plonge maintenant tous dans la grande famille, pour qu'à chaque fois, eux qui constituent le grand bétail électoral, c'est pas moi qui dis, ce ne sont pas mes termes, hein. Ceux qui les ont utilisés ici, là, vous savez de qui il s'agit. À chaque fois, on va aller, à la pause des élections, ils vont aller là-bas et remarquez bien, les élections ont même déjà commencé dans le Nord. C'est pas moi qui dis, il y a une vidéo, ça se passe chez le directeur de la CEMRI dans le Nord. Ils ont déjà commencé à voter bien dans le Nord. On n'a pas encore convoqué le corps électoral. Hein. Les élections n'ont pas encore été, même les campagnes n'ont même pas encore commencé. On a encore la période des inscriptions sur les listes, mais on a déjà voté bien dans le Nord. En contrepartie de quoi? Le monsieur a montré un truc, comme une carte. Tu donnes ça, on va te donner l'argent. L'argent là qu'on lui donne, si c'est que tellement il souffre, il est dans la famine, il est dans la souffrance, qu'on lui donne 1000 francs seulement, le jour là, qu'on lui donne 1000 francs, il voit les 1000 francs là pour lui, comme un 1000 francs qui peut l'aider à vivre même 10 jours. Pour lui, il vit dans cette souffrance là, il a toujours vécu dedans. Donc s'il vit même bien, même pendant 10 jours, c'est là bon. Il te vend son vote, il s'en bat les couilles. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça le RDPC. Et même les élites du Nord, ils ont le mot d'ordre est là-bas. Vous ne devez rien faire pour développer cette zone. Parce que toute la zone nord là, si on développe cette zone-là, plus le peuple a moins faim, plus il commence à réfléchir, non. Ce n'est pas moi qui avais dit qu'un peuple affamé n'a point d'oreille. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Comment tu veux que quelqu'un qui ne mange pas réfléchisse? Il ne peut pas. Plus ils vont affamer la zone là, plus le jour où ils vont venir avec 5 francs, ils vont les valider les votes. Ça ne souffre de rien. Vous allez monter tout à l'heure, je vois les invitations, ne vous inquiétez pas. Vous allez monter. Ça ne souffre de rien. C'est une politique de pouvoir. C'est-à-dire c'est un mécanisme de conservation de pouvoir. Faites l'observation depuis combien de temps il y a un accord nord-sud. Même dans le sud de Bia. Vous n'avez pas remarqué? Même dans le sud de Bia, ce n'est pas assez développé.
Ce n'est pas que l'argent manque, ce n'est pas ça qui manque. C'est un mécanisme de conservation de pouvoir. Salut, ministre des Affaires utiles. Même dans son sud natal, c'est fait exprès de ne pas développer cette zone. On les fait seulement les petits arrangements. On vient là, on réajuste un peu. Mais il n'y a pas un développement réel là-bas. Non, c'est des peuples, c'est tous les peuples qui vivent de la chasse et de la cueillette. De la chasse et de la cueillette. La seule chose qu'on fait pour eux là-bas dans le sud, c'est qu'on prend les noms de quelques-uns, on met ça dans des noms à la fonction publique. Ils ne travaillent pas. C'est le tonton qui est là. C'est pour ça qu'à la fin du mois, vous allez voir une élite du sud, ou quelques élites du sud. Chaque fin du mois, ils commissionnent quelqu'un qui va dans le sud là-bas, tu les donnes les enveloppes là. Dès qu'on a pris l'argent à la fin du mois dans la fonction publique, pour ces gens-là, le ministre ou je sais pas moi, le grand directeur de la zone et tout ça, il va appeler son chauffeur là qui vient. Ça, il lui donne l'enveloppe, il lui donne le sac, la mallette, il dit que bon, va au village. Va donner ça à telle famille, 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 telle famille. Mais la zone en question, on ne va pas connaître un développement. Non, on ne va pas mettre les emplois là-bas hein, pour qu'ils travaillent. Non, non. Non, s'ils travaillent, c'est un problème pour la conservation. S'ils commencent à manger jusqu'à ils sont bien, ils dorment bien, ils mangent bien, il n'y a pas de problème de travail, d'emploi. Mais vous, à l'instant même, les revendications élèvent le niveau. On élève. Mais on vit tous dans les pays européens ici, non? Est-ce que vous voyez les Français, ils ont faim? Ils n'ont pas faim. C'est pour ça qu'ils sont attentifs à tous les changements de loi, tous les changements des amendements à la loi, les sessions, les députés, ils sont là, ils sont au taquet. Parce que c'est là-bas qu'il y a le vrai problème, maintenant. C'est là-bas que ça commence. Le noyau du problème, de la souffrance ou du bonheur se trouve là-bas, au sommet là-bas, dans les assemblées où on discute des affaires de l'État. Ils sont au taquet, ils vous regardent. Dès que vous votez une motion qui ne les arrange pas, que ce soit le secteur des agriculteurs, le secteur de tout ce que vous voulez, ils sortent sans perdre de temps. Ils sont dehors. Les gars vont te conduire les tracteurs là, ils amènent ça ici à Paris, bloquent les routes là. Toi-même qui es là, tu te demandes que, mais qu'est-ce qui se passe? Le temps que tu ouvres ton téléphone pour lire l'information, tu comprends que le gars était derrière l'information depuis. Et ils ne rigolent pas ici. Et c'est pourquoi c'est difficile de maintenant de jouer avec eux. Tu vois les petits enfants là, quand les pères partent, les parents partent manifester, on les amène. Que demain, vous devez suivre la même logique. Parce que si vous ne faites pas ça, sachez que les gens qui sont en haut là, tout pouvoir corrompt et corrompt absolument. Comme ils sont là-bas, ils ne vont penser qu'à eux. Si vous ne faites pas attention, ils vont vous laisser souffrir. Restez éveillés. Ils partent avec les enfants. Que allons manifester. Bonsoir, cuisine africaine. Allons manifester. Les enfants, tu interviens, petit enfant français, tu te poses la question que tu fais quoi ici à la manifestation? Non, mon papa, il m'a dit, si je viens pas, demain ça risque d'être nous et tout machin. Ils sont là. On les a on les éduque politiquement. Et ce n'est pas la maison, on les amène à la marge. Ils voient comment on marche, on proteste. On réclame. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas les affaires qu'un parti se lève pour aller réclamer le... Les gens là, ils veulent le pouvoir. Non, on n'est pas là. Jamais de la vie. Allez, arrêtez-le. Voilà l'autre qui est caché là-bas. Il s'est caché. On te pointe du doigt. On vient te chercher. Ils ne savent pas que la cause que tu défends, c'est pour tout le monde. Ils ne savent pas que si tu t'es levé là de chez toi pour marcher, c'est pour tout le monde. Vous êtes chez les Occidentaux, vous devez apprendre. Et c'est pour ça que vous voyez que la majorité des gens qui sont en Occident, la diaspora, elle est virulente. On ne pardonne pas ces gens-là. Parce que quand on regarde comment les gens se comportent dans leur pays, où il y a le minimum, hein, c'est-à-dire qu'ils vivent bien, ils mangent bien, ils dorment bien. D'abord, le Français, il aime trop la vie. Il s'assoit, il boit son café, il fume sa cigarette, il peut boire son petit vin. Dès qu'il mange là, il doit boire son petit vin et tout. Le soir et tout, il rentre là, ça va. Tu tentes de modifier un truc là, non, le pays va se brûler. Et quand il y a
les manifestations ici, ils cassent, ils brûlent. C'est leur argent qui reconstruit. Mais seulement la différence est que comme ils ont cassé, ils ont brûlé là, il y aura modification. Vous allez modifier ce que vous avez adopté là, vous allez modifier ça. Si vous ne modifiez pas ça, la semaine prochaine encore, tu entends que on t'annonce déjà que, mesdames et messieurs, il y aura grève de transport parce qu'il y a manifestation de telle à telle heure. Veuillez vous préparer en conséquence. Eh oui. Samedi, ils sont encore dehors. Ils ont déjà rempli tout Paris. Les policiers sont là. On ne tire pas sur eux, on ne tape pas sur eux, même s'ils cassent. Jamais. Tu ouvres le feu, tu as tout gâté. Tente d'ouvrir le feu ici. Lors d'une manifestation, même si ça a dégénéré, essaye seulement d'ouvrir le feu. Tu viens de tout gâter. C'est les bombes lacrymogènes. Point fini. Point final. Ils vont d'abord faire quoi, Josie Paola? Les gens qu'on corrompt partout à tout moment là, on les appelle dans la nuit, on donne l'enveloppe, le matin ils viennent, ils commencent à parler là, ils font la langue serpentine. C'est des histoires. Ça, tout ça, c'est des histoires. C'est pourquoi vous devez absolument on doit absolument se lever en 2026. Tout ça doit être balayé. On va passer un grand coup de balai au Cameroun. Du sommet jusqu'au plus petit. Fonctionnaire au Cameroun. Parce que tous sont corrompus. C'est mauvais. Tous sont corrompus. On ne te mente pas. Et donc voilà pourquoi vous voyez la diaspora en Europe, elle est virulente. Donc on pense qu'on est agressif, on est si... Non. Non. C'est qu'on se rend compte que vous êtes plus agressif que nous, mais vous essayez de renverser la vapeur. De venir faire croire au peuple. Et justement, on vient vous faire croire, vous au peuple, que la diaspora est mauvaise. C'est comme il y a certains qui vous disaient que Oumyobé c'était un bandit, non? Donc si les bandits, les Agnès c'est des bandits et tout ça. Au CDAFARA c'est des bandits, mais aujourd'hui on se rend compte qu'ils voulaient le bien de tout le monde. C'est aujourd'hui que tout le monde se rend compte que en fait, ces gens-là n'étaient pas morts parce que ils recherchaient absolument le pouvoir. Non. Ils ont eu l'occasion d'avoir un peu de pouvoir. Mais ils ont renoncé à ça pour un intérêt commun. C'est pour ça qu'ils sont morts. Beaucoup ont compris ça très tard. Et aujourd'hui, c'est l'idéologie partagée par les... mais tout à fait, non, Jean Chantal. Et c'est ça, c'est même encore... Et aujourd'hui, c'est une idéologie partagée par les partis politiques comme le MRC, l'UPC, hein, de dire qu'on doit remettre l'intérêt national supérieur de l'État avant toute autre chose. Avant toute autre chose. C'est un combat de titans. Et vous allez voir qu'en politique, c'est le domaine où il y a beaucoup, énormément de corruption, beaucoup de crimes sans fin, beaucoup de pratiques mauvaises, parce que c'est là-bas que tout se joue. C'est le carrefour déterminant. Si vous avez mis, ou vous avez laissé au sommet de l'État quelqu'un qui ne comprend pas les enjeux, les nécessités du peuple, c'est mort. C'est fini. Vous allez subir pendant son mandat sa mauvaise expérience, son manque d'expérience même, son mauvais cœur. La politique dans son essence même, c'est-à-dire que dans son étymologie même, John L. Caraf, c'est de cette politique que je parle. Comment vous pouvez vous rendre compte que... Et je reviens donc sur la zone du Grand Nord, pour dire en réalité que la zone du Grand Nord, c'est une zone, tout comme le Sud, hein, et je vous ai dit, quand vous voyez l'Ouest, à l'Ouest, vous avez l'impression que l'Ouest, on dit qu'il y a les grosses maisons et tout ça, machin, la ville. Ce n'est pas l'État.
Le développement même, faites une... Très bien. Je vous prends une expérience. Quand vous voulez, même au quartier chez vous, vous êtes une élite et que vous voulez développer une route, c'est-à-dire que le gouvernement n'arrive pas à assurer, il y a une route par exemple que vous voulez faire parce que vous estimez que le gouvernement n'a pas assez de moyens, ou bien que cette route est négligée parce qu'on estime qu'il n'y a pas l'argent. Quand vous voulez faire cette route-là, vous avez la bonne volonté, vous avez la bonne volonté d'arranger cette route-là, on vous dit quoi? On vous dit quoi? Parfois même vous partez, vous devez avoir une autorisation, vous devez avoir une attestation qui dit que vous pouvez le faire. Parfois vous arrivez même là-bas, ils refusent, ou ça traîne. Ça devient une lenteur administrative. Pourquoi? Parce que l'objectif est que on ne doit rien arranger. On ne doit pas faire les choses selon vos beaux yeux. Non. On doit vous laisser comme ça, vous souffler de telle manière que le jour où on va venir battre campagne, ça va être un élément qui va nous permettre de battre la campagne. Si tu arranges ça maintenant, le jour qu'on veut battre campagne, on fait comment? Il faut que le jour qu'on veut battre campagne, on vient, on arrange un peu, on vous amadouille un peu là. On dit que bon, vous voyez, non, il n'y avait pas l'argent, bon, on s'est battu, on a fait ici, continuez. C'est comme ça. Toi qui avais la volonté, hein, tu as l'argent. Au Cameroun, tu as l'argent, tu as la volonté, on te dit que tu ne peux pas. Mais paradoxalement, parfois, ils préfèrent aller faire les prêts à l'étranger et mettre ça sur les dos d'une génération qui n'était ni de loin ni de près, qui n'a même pas bénéficié de ce prêt-là, de ce crédit-là. Non, ils ont mangé ça encore entre eux. Vous allez venir, vos enfants, les enfants de vos enfants vont venir payer cette dette. Alors qu'il y a des gens au Cameroun. Mais vous n'avez pas encore remarqué au Cameroun, il y a des gens qui ont l'argent, ils préfèrent faire la vie, acheter les grosses voitures, ne l'en voulez pas. C'est qu'ils peuvent même avoir la volonté de vouloir créer les emplois, on dit que tu ne peux pas. Lenteur administrative, ça le fatigue d'abord. Parce que l'objectif est que ce pays ne doit pas évoluer. C'est un système de conservation de pouvoir. Ils ne sont pas là pour faire la politique de développement, non. Ils sont là pour une politique de conservation de pouvoir. Et le mécanisme de conservation de pouvoir, c'est d'entraîner au maximum le peuple dans la souffrance. Le jour quand tu viens un peu donner un peu d'eau, ils te voient comme le Dieu. Ouais, ils ont pensé à nous. Quand je vois souvent, on donne les petits, on dit que venez prendre les sacs de riz, 15 000. On voit un rang interminable. Les gens ont porté les habits du RDPC. Pourquoi on diminue même le prix quand ça va arriver sur lui? Pourquoi à travers son habit du RDPC on diminue le prix? Je reste comme ça, je regarde ça, je dis ça, Seigneur, ce n'est pas possible. Voilà. Voilà, Seigneur. Paul Biya nous a mis dans quoi? Il nous a mis dans quoi? Tu vois quelqu'un, il sera pour venir prendre le sac, il porte l'habit du RDPC, on ne sait jamais, il peut me voir Paul Biya comme ça, sur mon habit, on diminue le prix. Il sort de là, Paul Biya, aïop. Parce que la souffrance, le mécanisme de souffrance, c'est que vous devez voir le feu. Voilà. Voilà Laurence qui confirme. J'ai dit, ils ont laissé une athlète camerounaise, judoka, 3 ans, abandonnée à elle-même, à son sort. Alors que la compétition, elle s'est brisée la colonne vertébrale, là, elle était en compétition au Cameroun. Elle compétissait pour le Cameroun. Mais c'est ça que j'ai dit ici dans l'office de Mapo. J'ai rappelé ça ici. Ce dimanche, ne ratez pas le live de 21h. Ça va être... ce dimanche, ce n'est pas la tribune de l'histoire. Ce sont les dossiers noirs de l'histoire. Avec monsieur Jean-Pierre Dupont, on va sortir un truc ce dimanche. Celui qui n'est pas là dimanche, tant pis pour lui. Moi, je fais ma part. Je vous ramène quelqu'un qui a les connaissances.
qui a les dossiers noirs. J'y peux remis qu'on a dit qu'il a les dossiers noirs. Monsieur Jean-Pierre Dupont a fini avec les dossiers noirs. Ce dimanche, celui qui n'est pas là, tant pis pour lui. Il veut sortir la fiche, vous allez voir. Ça va être un carnage. Et on va souvent basculer comme ça. Parfois on fait dimanche de rien. Parfois on fait dimanche dossier noir. Parfois on fait dimanche tribune de l'histoire. Vendredi, normalement ce vendredi, il devait avoir un rendez-vous avec les femmes que vous connaissez déjà ici sur les réseaux qui parlent, qui s'intéressent vraiment à la politique. Hein. Mais je pense que peut-être ça sera ajourné à samedi. Parce que j'ai un empêchement vendredi. Je vais les informer, notamment à chacune d'elles. Voilà, lundi c'est fait. Donc soyez là. Soyez là. Donc il y a autant de choses, de mécanismes enclenchés par le régime Biya. Quand vous voyez ça, vous sentez que le pays est en danger. Mais ils vont vous dire, en octobre là, ils vont vous dire que c'est Kamto qui veut brûler le pays. Et ce qui me plaît sur le professeur Maurice Kamto, il est en train de mettre point par point tous les éléments qui pouvaient, sur lesquels le RDPC avait caché pour venir ressortir ça au grand jour pour dire, n'est pas je vous avais dit, voilà. On dit que c'est toi qui dis que tu es compétent pour tes documents. Ok, voici le document, tu dis quoi? Non, c'est pas moi, hein. C'est pas moi qui suis compétent pour ce dossier. Allez voir le ministre, allez voir le conseil électoral. Je crois que c'est le conseil électoral qui doit être apte à tout ça. Bon, on va voir le conseil électoral, d'accord. Monsieur le président du conseil, c'est le conseil électoral, membre du conseil électoral et tout. On dit que le document, si c'est vous qui devez appuyer pour que ça sorte, vous dites quoi? Non, vraiment, c'est pas nous. Hein. Vraiment, ça, c'est pas nous. Bonsoir. Titi Zalo, c'est pas nous ça. Il faut aller voir. Peut-être que vous devez aller à la cour d'appel. C'est d'aller à la cour d'appel. Peut-être c'est là-bas. Bon, nous on va aller à la cour d'appel pour aller voir. Cour d'appel. Vraiment, nous ne sommes pas compétents. Hein. Le jour des élections, ne venez pas nous dire que vous êtes compétents dans quoi que ce soit. Ne venez pas nous dire ça. Ils ont les éléments de campagne du RDPC, c'est que Kamto avait dit que montrez-nous ce que vous avez fait, que nous devons vous voter encore sur ça. Laissez Kamto. Le RDPC, c'est que Kamto avait dit qu'il ne va pas participer. Donc ils avaient déjà préparé que Maurice Kamto, génie des temps modernes. Ouais, Maurice Kamto, ça, si tu as la carte dit le champagne du pays, tu m'envoies mon frère, ma soeur Laurence. Si à la carte dit le champagne du pays, moi je suis un nationaliste. Encore que Kadi c'est mon, Kadi de Fonso c'est mon village. Donc si tu as le champagne du pays, tu m'envoies ça. Donc la campagne du RDPC, c'est que Maurice Kamto avait dit que, il ne va pas se présenter. Je regarde comme ça, je rigole. Je dis que ouais, quand un pays est médiocre, quand des gens sont médiocres, voilà ce que ça donne. Donc pour vous, comme quelqu'un a dit qu'il ne va pas se présenter, c'est que vous avez pris ça, vous avez dit que on l'attend, c'est Mankaï va encore dire qu'il va se présenter. Il va alors se présenter, vous allez faire comment? Il va se présenter. Qu'est-ce qu'on fait alors au RDPC? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il va se présenter. Il est éligible. Qu'est-ce qu'on fait? Un parti, vous sentez que manque de stratégie, manque de vision, manque de tact, manque d'organisation, manque de professionnalisme. Et pourtant, il y a tous les cerveaux sont réunis là-bas. Hein. Les gens les plus diplômés, comme on dit souvent au Cameroun,
qui se prévalent d'être diplômés, ils appartiennent au RDPC. Le RDPC les a tous inféodés. Mais les textes, tout ça là, la constitution, c'est-à-dire que le RDPC, il n'y a rien de substantiel. Il n'y a rien de substantiel au RDPC. Et je vous ai dit, ces gens-là ne font pas ça pour rien. Ces gens-là font ça parce que eux-mêmes, ils subissent des choses dont vous n'avez même pas idée. Ni moi, ni vous. Vous n'avez pas idée. On brise les gars là. Et ce n'est pas la blague. On les brise. Vous partez dans n'importe quel ministère, vous regardez même n'importe quel niveau. Donc, c'est-à-dire que du patron de la structure, c'est-à-dire que au subalterne, c'est le mauvais cœur qui pue là-bas. Même quand vous partez dans une administration pour signer un document, même les gens qui travaillent à l'ambassade du Cameroun, France ici, regardez comment des gens peuvent recevoir leurs compatriotes. Regardez comment ils peuvent s'adresser à leurs compatriotes. Regardez comment ils peuvent fournir des services à leurs compatriotes. Des gens qui subissent des souffrances dans un pays dont peut-être vous-même vous ne subissez pas. Et justement, ça ne change jamais. Et c'est justement parce qu'on veut que ça change qu'on est là. Les mégas, on met les mégas, on déploie l'intelligence, l'énergie, on parle, l'inspiration, ça doit venir. On fait les recherches, on se documente. Monsieur Fonsing a été invité ici, il a parlé du panafricanisme, il a parlé de quelque chose de très pertinent qui m'a interpellé sur le fait que en Afrique, c'est-à-dire qu'il y avait un système où avant qu'on ne te donne le pouvoir, on se rassure qu'on t'a préparé à avoir le pouvoir. Et en fait, je me rends compte que Biya n'a jamais été préparé à prendre le pouvoir. C'est vrai. Monsieur Fonsing a dit quelque chose de très intéressant hier. Très intéressant. Ceux qui étaient dans le live, je crois qu'ils ont dû comprendre. Il a dit quelque chose hier. Il a dit, en Afrique, la connaissance n'était pas à la portée de tous. Et la connaissance encore sur le pouvoir. Et la connaissance encore sur le pouvoir ne l'était moins. Quand tu voulais ou qu'on voulait te donner le pouvoir, on te préparait. On se rassure que tu as les préceptes pour accéder au pouvoir. On t'ajustait. On travaillait ton toit intérieur à ce que tu sois bon à l'intérieur d'abord. Avant même. C'est-à-dire que parce que celui qui est bon à l'intérieur, ça va se refléter à l'extérieur automatiquement. C'est donc là que j'apprends qu'en fait, et je fais un parallélisme, je me rends compte qu'en fait, Biya n'a jamais été préparé pour prendre le pouvoir. Oui, j'ai l'enregistrement, Jean Chantal. Je vais t'envoyer ça. Biya n'a jamais été préparé à prendre le pouvoir. Non. Tout ce qu'il a fait, il a utilisé la psychologie inversée avec Amadou Ahidjo. Il a montré à Amadou Ahidjo que en fait moi je ne suis pas intéressé par le pouvoir. Et Amadou Ahidjo, dans la logique où il se disait que les gens qui se réclament trop de vouloir prendre le pouvoir là, ça peut être des gars dangereux. Voici quelqu'un ici à côté de moi, il ne semble pas s'intéresser au pouvoir. Biya a utilisé la psychologie inversée avec Amadou Ahidjo. Il lui a fait croire qu'en fait je ne suis pas intéressé par le pouvoir, alors que le pouvoir était la seule chose que Biya recherchait. C'était même l'unique chose que Biya voulait. Le pouvoir. Il a donc trompé Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo avec un niveau intellectuel, il avait que le CEP à l'époque là. La seule chose qu'il mettait en lumière, c'était son patriotisme. C'était tout. Mais Biya avait une connaissance quand même, et il avait été le meilleur élève de Mitterrand. Comme lui-même le dit, il est parti à la bonne école.
à l'école, hein, à l'école de la méchanceté, du mauvais cœur, de la tromperie et de la duperie. Biya était à cette école-là. Il utilise dans la psychologie imbécile avec Amadou Ahidjo. Il montre, tous les signes sont là que non, le père, moi vraiment ne me donne pas l'affaire là, parce que vraiment, je ne suis pas intéressé du tout. Pendant que la femme de... Et je passe par là pour vous dire que, écoutez souvent vos femmes, hein. La femme vos femmes là, les maris là, quand ta femme, tu dors avec ta femme sur le lit, qu'elle te dit quelque chose, mon frère, il faut savoir qu'elle a réfléchi à ça avant de venir te dire. Sache que ta femme voit, elle a le troisième œil ici, elle voit quelque chose que toi tu ne vois pas. Et c'est pour ça souvent que les hommes à qui on veut remettre des responsabilités, même dans les structures, vous allez voir les demander, est-ce que vous êtes marié, monsieur? Avez-vous des enfants? Est-ce que vous êtes marié? Parce qu'on veut se rassurer. C'est vrai, si tu es quelqu'un d'irresponsable, mais il faut savoir que le côté de la femme, la présence de la femme auprès d'un homme, elle qui est maternelle, elle qui a les enfants, qui a un esprit maternel, elle peut être maternelle même envers son mari. Elle peut voir quelque chose que lui, il ne voit pas. Elle a déjà vu ça sur des dizaines d'années. Elle est assise là à côté de toi. Souvent même, je m'en vais croire que le bon Dieu est une femme. Souvent, moi-même, ça m'arrive de croire que le bon Dieu, c'est une femme. La femme peut-tu être couchée comme ça et te dire quelque chose là, mon frère? Tu prends ça à la légère, ta vie bascule quand tu sors là. Il faut faire attention. Et elle avait dit à son mari, je préfère Samuel Eboa. C'est vrai, il a les tendances un peu tibalistes, mais je préfère Samuel Eboa. Le monsieur là, il ne m'inspire pas confiance. Quelqu'un qu'on couche sa femme, Amadou, le Nyox lui-même, Amadou Nyox sa femme, mais lui, bien, ça ne lui dit rien. Il avait plié le petit doigt comme ça là, à Amadou Ahidjo comme ça. Mazouler était fait. Et il a fait Amadou Ahidjo. C'est pas les lol. Hein? Bien sûr. Tu sais que le petit qui a parlé là, il dit la vérité. Hein, bien? Tu sais que Laurent Pierre a dit la vérité. Voilà. Il a dit à Amadou Ahidjo que, mon frère, tu es venu, tu me combo manga. Non, laisse. Je prends le mal en patience. Il a plié. Mais bien sûr, est-ce que... Je vous dis qu'avec M. Dupont, vous ratez beaucoup les anecdotes, vous ratez les histoires. Il dit que M. Jean-Pierre Dupont nous fait des révélations incroyables. Et quand tu fais l'analyse, il y a une suite logique dans ce qu'il dit. Et c'est vrai. Moi, je crois que c'est vrai. Tu vois donc, Biya. Amadou Ahidjo a signé un pacte avec Biya. Biya était la femme d'Amadou Ahidjo. Biya Touma, Amadou Ahidjo Touma Biya. Il prend encore la femme de Biya, Irène. Il met sur ça. Le prochain live c'est dimanche à 21h. Biya ne dit rien. Il ne manifeste pas de jalousie, d'animosité, rien. Et c'est pour ça qu'il vous dit souvent qu'il est le meilleur élève de la France. Parce que justement en politique, on ne laisse pas parler les émotions n'importe comment. Vous n'avez pas encore remarqué dans le RDPC, même les hommes politiques au sein du RDPC, ils vous font du mal en étant très polis. Ils ne laissent jamais paraître leurs émotions. Dans le RDPC, on ne laisse pas paraître les émotions. Vous voyez, quand vous voyez Grégoire Ouna, quand il vous parle là, vous avez l'impression que c'est le... C'est-à-dire que c'est là... C'est-à-dire que c'est Saint-Michel Archange lui-même qui est là. Regardez quand Grégoire Ouna parle, vous avez l'impression que si on te dit que le monsieur là, il peut finir avec tout un village, tu vas dire que non. Que le type là, il est trop bon. Il te parle, il est posé. Il ne laisse pas transparaître l'émotion. Non.
vous savez, il ne faut pas crier sur les Camerounais. Il ne faut pas dire aux Camerounais des choses que vous ne pouvez pas réaliser. Le RDPC, ça a toujours été la maison des Camerounais. Et nous allons travailler avec le président Biya pour que cette année soit encore meilleure pour les Camerounais. Si on te dit que le PSI, Anabé, tu vas refuser. Tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Merci. Merci Marseillais. Il a un doigt qui est coupé là. Moi-même j'ai déjà remarqué ça, mais je me suis jamais intéressé, sèche. Je me suis jamais intéressé. Quand vous partez alors chez le chancelier, le grand chancelier des ordres académiques, le père qui a 40 ans de pouvoir, hein? Monsieur Jacques Famendongo, là-bas, alors, le français même que le père là te sort, tu te dis que ouais, pourquoi on veut tuer les gens du RDPC ici? Pourquoi on les accuse? Oh, pourquoi les gens veulent... Le père si est bon. Quand tu entends Famendongo parler, tu penses que c'est tout ce qu'on dit au Cameroun là, ça n'existe pas. Tu crois que tout ce qu'on raconte là, qu'au Cameroun, on vit comme souffrance, ça n'existe pas. Et aller comme ça dans chaque secteur ministériel, vous allez voir. Ils ont une manière de parler. Tu sens que ils sont tellement doux. Ils vous font du mal avec la douceur. On te met ça propre, ça ne souffre pas. Il ne faut pas que tu cries. Non, tu ne dois pas. Si tu cries, comment? Tu peux alerter les voisins. Voilà donc. La femme de Amadou Ahidjo, bonjour Destiny, la femme de Amadou Ahidjo a dit que le père donne le pouvoir là à Samuel Eboa. Amadou Ahidjo dit que non. Je vais donner ça à Biya. Biya ne semble ne pas s'intéresser au pouvoir. Sa femme lui dit que mon frère, un monsieur que tu toumas Sanga, tu le toumas lui-même, il ne dit rien. Il est toujours poli, il est là, il est serviable, il se couche, tu rampes, tu marches sur lui. Il n'écrit pas. Le père, s'il cache quelque chose, il n'est pas sérieux. Ne lui donne pas le pouvoir. Amadou Ahidjo dit que non, laisse. C'est que lui et moi, on a signé un pacte. Il respecte le pacte. C'est un bon petit. Eh mon petit, tu es un bon petit. Il dit à sa femme qu'il veut donner ça à Biya. Dès qu'elle a mis le pouvoir comme ça dans les mains de Biya, le 6 novembre, 4 novembre, il démissionne. Le 6 novembre, prise du pouvoir de Biya. La suite qui commence, c'est la fin des temps. Fin des temps. Amadou Ahidjo reste comme ça. Il confirme que ouais, que le caméléon, ce n'est pas seulement un animal qui vit en brousse. Le plus dangereux des caméléons, c'est l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Il a monté le feu au père là. Sa femme lui avait dit que je ne t'avais pas dit. Sa femme lui avait dit que je ne t'avais pas dit. Vous savez comment Amadou Ahidjo est mort? Il avait sa petite radio comme ça. Il était en train d'écouter les informations qu'on donnait. On donnait les informations suite à la situation économique, politique, sociale au Cameroun. Il est resté comme ça que l'AVC l'a pris une fois, il s'est couché seulement comme ça, il est mort. Sa femme veut dire que chérie, il est parti depuis. Sa femme veut dire chérie, non, il est parti depuis. Le gars est mort depuis. Que le gars là m'a eu. Ah bien, il m'a eu. Il a maintenant dit à ces gens que mon frère, que chacun mange doucement sans viser mon poste, sans viser mon pouvoir. Ceux qui veulent connaître pourquoi les Marafa, les Mbara et tout ça là sont en prison, rendez-vous dimanche soir. Rendez-vous dimanche soir. Blanche Neige qui me demande tu étais là-bas. Tu sais que sur le live, s'il n'était pas intéressant à toi, tu sais que tu n'es même plus dans le live. Fait que la question là, tu n'as même pas le temps d'écrire. Si tu es ici, c'est que ça t'intéresse. Et comme ça t'intéresse, tu écris. Tu crois que tous ceux qui racontent les histoires, ils étaient là? Il était loin de s'imaginer ça, Marseillais. Il est mort étant chez lui que, ouais, un pays que j'ai tout donné, même ma vie. Ah, ça que M. Biya a mis à terre. Seule chose qui l'intéresse maintenant, il a changé la donne.
Il a enlevé le patriotisme, il a remplacé ça par la conservation absolue du pouvoir. Il a commencé à lire le livre de Machiavel, que je vais appliquer la politique du type ici sur le Cameroun. Et ça a marché, 42 ans. Et ce qui a facilité encore la dureté de Biya dans ce pays, dans ce gouvernement, c'est quoi? C'est que la composante sociologique au Cameroun a joué un très grand rôle. Après la guerre des maquis, personne ne voulait plus l'intérêt national. Chacun avait les réclamations individuelles, personnelles. Chacun avait les réclamations étaient différentes. Les gens de l'Ouest ne voulaient plus ce que les gens du Sud veulent. Les gens du Sud ne voulaient pas la même chose que les gens du Nord. Donc c'est comme ça que Biya dit que bon, je crois que ce n'est même pas la peine d'avoir un programme politique. Parce que je crois que ça, vous ne voulez pas même l'intérêt du pays. Et ça m'arrange parce que comme je veux garder mon pouvoir, je vais vous donner à chacun ce que chacun veut. Comme ça, je m'arrange à chaque fois que chacun a ce qu'il veut. Et personne ne guette mon poste, mon siège. Celui qui tente de mettre l'œil, qu'on s'entende, venez, qu'on s'entende, ils se sont assis. Le jour où quelqu'un tente de mettre l'œil là-bas, point final. Allez faire ce que vous voulez, mangez comme vous voulez. Mais la personne qui va essayer de mettre l'œil, un temps soit peu, contre moi ou contre mon siège, il serait sans pitié. Et il a été sans pitié. Regardez les marafas, on dit que l'œil veut déjà, il ne voit même plus. Il a supplié Biya que pardon, laisse-moi y pas me souhaiter. Biya dit que jamais, petit frère. La mafia, dans la mafia, l'accord c'est l'accord. Tu as signé l'accord c'est l'accord, mon petit. Assieds-toi là-bas, tu digères. Voilà son ami, non? Mendoza est mort comment? Quand je vois les gens qui disaient que ouais, le père est bien, Biya, c'est un homme qui est... Mendoza est mort comment? Le type de Biya. Tu pars à Sangmelima comme ça là, à Otoakam. Moi, je vous ai dit que j'ai fréquenté à Sangmelima, non? J'ai fait ma première, j'ai fait quoi? Ma seconde, troisième à Sangmelima. Tu pars à Otoakam comme ça là, à Otoakam, à la maison de Mendoza, c'est pas très loin du lycée technique de Sangmelima. Il a fait sa petite palmeraie là en bas. Quand tu remontes Otoakam, tu vas au centre-ville. Tu vois le palais présidentiel de Biya. Donc ça veut dire que Biya pour aller chez Mendoza, Mendoza pour aller chez Biya. Il prend la voiture, il a 10 minutes, 15 minutes, il est chez Biya. Les femmes Ndongo, ils habitent à... Il y a un quartier là. J'ai oublié le nom du quartier. Les femmes Ndongo, ils habitent là-bas. Ils ont construit les maisons là-bas, tout ça. Tout cela. Ils sont là-bas, ils se voient. Est-ce que ça a empêché qu'ils se mangent entre eux? Ils mangent même leurs propres enfants. Combien de fois ils mangent même leurs propres enfants? C'est-à-dire que quand je parle de propres enfants là, ça veut dire que les enfants du Sud, les gens, les aides là les mangent. Sans pitié. Sans pitié. Et vous croyez que c'est les Camerounais qui savaient leur dire quoi? Ça leur dit quoi? Et c'est pour ça que moi j'ai toujours appelé le peuple du Sud à sortir de la manipulation. Les gens ne vous aiment pas. Et la réalité, vous le savez. Vous savez très bien que Biya ne vous aime pas. Ils vous mangent comme du bétail. Mais on vient toujours, on vous utilise. Chaque fois que les élections approchent, on veut vous monter contre les Bassa, monter contre les Bamileke, monter contre les Nordistes, monter. On fait croire que c'est vous la classe, la race supérieure au Cameroun. Que c'est faux. Il n'y a pas de race supérieure au Cameroun. Il n'y a que des Camerounais. Tout simplement. Tout ce qu'on vous laisse faire là, quand vous faites vous massacrer, on dit qu'ils partent déterrer. Comment ils ont su qu'il y avait les corps enterrés là où ils ont déterré les corps là? Ils partent là-bas, ils déterrent les corps. On vous fait croire que non, c'est les gens les étrangers de chez vous qui veulent vous massacrer. Ils veulent vous prendre vos terres. Le motif ne manque jamais. On va prendre 5, 6, 7 ou 10 personnes dans le village qui sont très, très xénophobes. On va les monter, ils vont venir vous monter, vous allez commencer à faire le massacre. Comment? Tout ça pour entraîner le pays dans le chaos. Parce qu'ils ont prévu le chaos pour le Cameroun. Hein. Mathias Oulangini, quand vous l'entendez parler du chaos lent, du chaos rapide, là, ce n'est pas une affaire de blague.
Quand vous regardez même ce qui se passe au Cameroun, nous sommes dans la théorie du chaos lent. C'est le chaos lent qui peut finalement aller très vite en chaos rapide, c'est-à-dire qu'on risque de même pas atteindre les élections de 2025. Mais le chaos lent a déjà été enclenché depuis 42 ans. Le chaos, on vit le chaos lent. De mal à mal, de mal à mal, et de mal en pire. C'est le chaos lent. Voilà le prêtre de Bafoussam, c'est l'évêque de Bafoussam. Même les évêques, même la communauté ecclésiastique vous a déjà dit, et vous dit tous les jours, que nous-mêmes, nous sommes prêts à mouiller le maillot. Levez-vous, on va vous accompagner. Levez-vous, on va vous accompagner. Nous sommes prêts à mouiller le maillot, le tout-ci. Vous voulez quoi encore de plus? Vous voulez quoi de plus? Vous voulez quelle preuve de plus? Vous voulez qu'on vous parle comment? Qu'on dise que oui, allez prendre, que chacun sorte de chez lui, prend sa bouteille d'eau, prend son sac, ils ont dit non. C'est la même chose que quand je vois certains dire que le professeur Maurice Kamto doit se lever et commencer la rébellion, mais je rigole. Mais je m'en moque. Comme Fingontela l'a dit, que ma Joa. Mais vous êtes malade. Un homme politique a une tenue à respecter. Un homme politique a une tenue à respecter. Il a une méthodologie. Et le professeur Maurice Kamto est en train de respecter sa méthodologie. Il vous a dit ISVD, inscription, vote, défense du vote. ISV. Oui. Bon, j'ai déjà mis ça en place. Maintenant, on commence sur le travail. Sensibilisation, éducation politique. Donc, quelqu'un comme... comment il s'appelle? Yamsi veut que Kamto se lève. Le professeur Kamto se lève. Il fait comme Guillaume Soro. Il prend les armes, ou bien, je sais pas moi, les organisations. Il entre dans une organisation, il prend les armes contre le pays. Sur la base de quoi? On sait que le pays va mal. Oui. Mais pour sortir le pays de cette impasse, il faut emprunter d'abord et toujours la voie diplomatique. La voie diplomatique, toujours. La voie comment on dit, électorale. La voie électorale. C'est par là qu'il doit entrer, non? C'est par là qu'il doit sortir. Comment vous voulez que quelqu'un entre par la voie électorale, même si on sait qu'il avait perdu, et vous voulez le faire sortir par la force dans un état de droit? Ça ne marche pas comme ça. Il est entré par là-bas, il faut qu'il ressorte par là-bas. Et si maintenant il refuse de ressortir par là-bas, c'est là maintenant qu'on emploie les moyens forts. Ça veut dire qu'en ce moment, c'est lui qui a le problème. C'est lui qui ne veut pas partir, c'est lui qui dérange. Et là, ça se comprend. Même l'opinion internationale va être... La raison sera vers le peuple. La raison sera du côté du peuple. Donc, faites les choses avec maestria, avec intelligence. Ne faites pas les choses... Parce que quelqu'un assis ici en France, avec son passeport français, dit qu'il allait marcher. Je vous avais dit que c'est les armes, je vous avais dit que... Je vous avais dit que... Tu avais dit quoi? Les Hussein et Afanda, eux-mêmes, ils ont abandonné l'exil. Ils ont dit qu'ils partaient mourir au Cameroun. Si tu estimes que tu nous as trop dit, laisse le passeport français là ici. On a vu les Kémis Seba brûler ça ici là. Ils ont laissé ça ici. Et ils brûlent les bêtises. Si ça ne va pas aussi, tu laisses les bêtises, tu descends au Cameroun. Là, on va comprendre que tu es l'homme. On va comprendre que tu es l'homme. Donc, voilà autant de choses, voilà autant d'éléments. Aujourd'hui, j'ai évoqué un élément ici. Je ne sais pas si d'autres personnes ont compris ça. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, sachez que le Cameroun, c'est un pays où nous sommes dirigés par une navigation à vue. Et même parfois par des méchants, des satanistes. On a apporté un projet au Cameroun, je l'ai dit ici, à travers M. Hilaire Kamga, de 267 milliards. Le Cameroun a bloqué ça. Pour les poubelles. Ils ont bloqué ça. Vous voulez que le pays avance comment alors? Donc s'il y a des gens qui veulent monter pour parler, le panel est ouvert. Monter, on s'exprime, on parle. Après moi je vais couper le live. C'est ça mon travail, c'est ça le travail de l'Europiana. On cherche, on ramène ici. On travaille ensemble, on réfléchit ensemble, on se prépare ensemble. On doit rester éveillé jusqu'en 2026. Personne ne doit dormir, personne n'a le droit au sommeil.
Le jour que moi je travaille pas, je suis là. J'organise. Dimanche, ne manquez pas le live. Dimanche. Avec Monsieur Dupont. C'est très intéressant, c'est passionnant, c'est enrichissant. Samedi, probablement, j'ai dit que le rendez-vous de vendredi est renvoyé à samedi parce que j'aurai probablement pas le temps vendredi, qui est demain. Avec, j'avais organisé une conférence avec les femmes du combat. Pardon. J'avais organisé un combat, avec, une conférence avec les femmes du combat, mais je pense que ce sera peut-être samedi parce que demain, je crois pas que j'aurai le temps. Ah, on en est là, probablement administré même. Peut-être aussi. Je dirais même que administrer même c'est trop dit. Je pense même pas qu'on soit. Dimanche à Duplex. Dimanche à 21h. 21h. Heure de Paris. 21h. 20h heure d'Angleterre. Parce que notre invité est là en Angleterre. Il est du côté de l'Angleterre. Voilà, donc ça me fait vraiment. C'est comme ça qu'on doit être. C'est ça qu'on dit qu'un panel changement. Tapotage, partage. La thématique, la liste, elle est longue. Hein? Il y a quoi? Il y a la tripartite, il y a l'échec de la tripartite, pourquoi elle a échoué. Il y a pourquoi Atangana Bara, Marafa, Amidou Aya sont en prison et les autres. Affaire Albatros. Quoi d'autre? L'implication de sélection de Célestin Tawamba dans la mort de Papi, un jeune de la diaspora. Donc il y a beaucoup de choses. Ça va être du lourd. Bondo Jean Chantal, parce qu'il va falloir qu'on organise ça à 3. Donc à dimanche, certainement dimanche prochain, on va faire ça. Je te promets. Oui, Papi et Limbi. L'implication de Célestin Tawamba dans la mort de Papi et Limbi. Ça sera ce dimanche. Donc, je viens de le dire. Voilà, je viens de le dire, Duplex. J'ai dit, il y aura affaire Albatros ce dimanche. Il y aura Marafa Mindo Yaya, Atangana Bara et autres. Et la jonction avec l'affaire Albatros. Il y aura la tripartite. Et pourquoi l'échec de la tripartite? Il y aura l'implication de Célestin Tawamba dans la mort du jeune Limbi Papi. Un jeune de la diaspora. Donc ce sera du lourd ce dimanche. Donc ne manquez pas. On va. D'accord, Onana, si tu le dis, je suis d'accord avec toi. On va sortir l'arsenal de guerre. Donc connectez-vous pour ceux qui ne sont pas connectés à la page de l'Europiana. Connectez-vous, allez vous connecter aussi sur la page de Jean-Pierre Dupont. Parce qu'on va travailler avec lui tout au long de cette année probablement. Sauf cas de force majeure. Donc voilà. S'il y a des gens qui veulent monter, poser des questions, vous poser des questions à propos du live, si vous voulez intervenir, envoyez également votre demande afin qu'on puisse parler. Sinon après, je serai obligé de couper le live. J'ai dit l'essentiel. Je mène et je mène mon combat. Avec vous bien sûr. Donc voilà. Ce qui devait être dit a été dit. Si même quelqu'un a une information à passer, envoyez votre demande, faites passer l'information. C'est aussi ça, c'est aussi à ça que servent nos pages. Donc surtout si ça vise le changement, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est ce qu'il y avait à dire ce soir. Et comme je disais tantôt, voilà la logique en fait que nous devons suivre. Vous venez, vous tapotez, vous connectez, vous partagez, vous likez. Vous voyez qu'on est là, on parle en toute convivialité, on échange en toute convivialité.
C'est vrai qu'il y a certaines personnes ici qui sont de mauvaise foi, qui sont pro-changement, pro-RDPC, mais ils sont là parce qu'ils savent que l'heure est proche, hein? Que l'heure est proche, ça va faire mal, ça va tirer fort, mais vous avez encore le temps de changer de camp. Vous avez encore l'occasion de retourner la veste. N'hésitez pas parce que vous êtes du mauvais camp. Qu'on ne vous trompe pas, vous êtes du mauvais camp. Et dans la mafia, et surtout l'arme du diable, parce que je vais là commencer par ça, l'arme du diable, c'est non seulement c'est la ruse, mais c'est aussi la réduction au silence. Vous voyez, quand tu essaies de dire quelque chose, quand tu essaies de dire quelque chose qui relève de la vérité, qui relève de la logique, le RDPC, la machine, le rouleau compresseur de l'État va tout faire pour t'abattre, parce que c'est comme ça les méchants, les diaboliques. L'âme du diable, c'est de te réduire au silence. Ils doivent absolument te réduire. Tu ne dois pas parler. Parce que si tu parles, c'est pas que tu éveilles les consciences. Tu réveilles les consciences, tu crées une révolte. Et donc, par conséquent, ils utilisent tous les moyens pour qu'on ne parle pas. Et dans la mafia qu'ils ont organisée au sein de l'État, l'omerta dans la mafia, c'est la première des règles. Ne jamais rien parler, ne jamais rien dire. C'est pour ça qu'ils sont là à manger là. Ils nous mangent et ils mangent ils prennent tous nos efforts. Certains sont convoqués, certains sont appelés à venir justifier la malgouvernance. C'est-à-dire que l'incompétence, parfois au sein des médias, ils envoient souvent les représentants. Et je vous ai dit, allez vous-même voir l'expérience. Ils envoient les représentants du RDPC. Ils ne savent plus comment. Ils savent qu'ils n'ont pas d'argument pour justifier la mauvaise gouvernance. Et moi, je tiens un coup de chapeau aux gens du RDPC. Vous êtes forts quand même, hein? Les gens du RDPC sont forts quand même. Parce qu'il faut voir comment ils sont là à défendre Mordicus, quelque chose qui est noir. Pour nous tous, on voit que c'est noir. Ils vous disent que c'est blanc. Et ils sont là, ça ne les gratte pas. Des fois, il y en a qui, même le présentateur, des fois, il rigole. Mais ça ne met pas le représentant du M. Des fois, je me dis, le niveau de lavage de cerveau au sein du RDPC, c'est grave. C'est très grave. Il défend ça, Mordicus. D'autres viennent dire que le RDPC, c'est même le plus grand parti au monde. Cette fois, il reste comme ça, il dit que c'est même les qui ça même non. Le plus grand parti au monde. Moi, je vous ai dit, hein, peuple camerounais, chers compatriotes, cette année, si vous voulez que les choses changent, il va falloir que chacun s'apprête à faire ce qu'il n'a jamais fait de sa vie. Le sacrifice sera quelque chose qu'on aura tous partagé, qu'on aura tous en commun. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, voilà. Le sacrifice ultime. Franck Sorel. Merci. Le sacrifice ultime. Tout le monde est appelé à faire ce sacrifice ultime. Alors, si vous n'avez pas de choses à dire, si personne n'a à dire, si personne ne veut monter, à 16h05, je vais fermer le panel. Je vais fermer le panel. Cependant, je ne cesserai jamais de vous rappeler. C'est vous la vraie force. Moi, je ne suis pas l'Europiana si vous n'êtes pas là. Je ne suis rien d'ailleurs si vous n'êtes pas là. C'est vous la vraie force. Les 132 personnes qui sont connectées. Ceux qui viennent et qui partent. C'est vous la vraie force du panel. C'est vous la vraie force du changement. C'est vous qui constituez le changement. Non, c'est moi qui vous remercie de m'accompagner dans le travail, dans la justice. Ça montre que nous sommes ensemble. Hein? C'est une folie de vouloir faire les choses seul. Et même en matière et même en matière de